Dans le cadre du cours suivi écologique terrestre dispensé par le Dr Paul Scholt, nous avons effectué une descente sur le terrain dans le domaine de chasse et la réserve forestière de Bombo-Lomene pour effectuer le suivi écologique terrestre des grands mammifères dans cette réserve. Nous avons donc effectué notre départ quittant de les Raifs pour Ibi Village le vendredi 7 octobre. À notre arrivée à Ibi Village, il était question pour nous de déposer notre matériel. Puis, par la suite, nous sommes allés au domaine de chasse et de la réserve forestière de Bombo-Lomene pour la rencontre avec les gestionnaires du parc qui nous ont parlé de l'historique de cette réserve et de ce parc. Donc, nous sommes arrivés à Bombo-Lomene aux environs de 10h04 où les objectifs, si nous voulons le rappeler, c'était bien la prise de contact avec les gestionnaires de la réserve. Par la suite, nous avons effectué une descente sur le terrain où nous avons subi plusieurs arrêts pour essayer de localiser notre point de départ du 37. 37 qui avait déjà été organisé dans le logiciel Smart par notre camarade Stanislas. Une fois arrivé sur le terrain, nous avons donc commencé les 37 allant du point de départ jusqu'au point d'arrivée, autant pour moi. Comme vous pouvez le remarquer, voilà comment l'équipe s'est déployée sur le terrain. Nous formions une ligne où chacun faisait des observations directes et indirectes. Là, par exemple, nous avons une observation de crotte d'un animal. Par la suite, pour atteindre la fin du tracé, nous avons léoné. Comme vous pouvez le voir, nous sommes en mode léonnage. Et c'est vraiment difficile puisque cette activité sur le terrain demande, autant pour moi, beaucoup d'énergie. Nous avons donc déployé cette énergie nécessaire pour atteindre notre point d'arrivée du 37. Là, nous sommes sur le point d'arrivée du 37. Par la suite, nous avons essayé de faire un retour sur notre zone de point de départ. Donc là, nous effectuons un retour toujours en groupe. Et ici, nous avons pris quelques minutes de petite pause après léonnage, vu la fatigue, pour essayer de récupérer un peu en énergie. Par la suite, nous avons continué notre 37. Et là, vous verrez, c'est la dernière ligne droite vers le point de départ. Et vraiment, le terrain, il faut noter que le terrain est très très difficile dans ce genre de tracé. Donc il faut toujours bien se vêtir et bien se munir d'équipement. Mais la dernière ligne droite nous a montré que vraiment le travail de suivi écologique est très important quand il est organisé dès le départ, je veux dire en bureau, vu que sur le terrain, on n'a plus trop de difficultés à effectuer les tracés. Donc là, nous avons un peu l'aperçu du paysage. Nous sommes déjà à la fin du 37 où nous sommes, je dirais, fatigués vu qu'on vient de parcourir près de 8 km. Et l'équipe quand même, qui est une équipe très dynamique, composée de Stanislas, de Papa Diené, de John Massoudi, ainsi que de Malik Dine et de Vicky. Nous pouvons dire que ce 37 nous a beaucoup permis d'acquérir de nouvelles connaissances et compétences. Ici, on a eu beaucoup d'expérience sur le terrain et nous en sommes satisfaits. Mais nous espérons qu'au prochain 37, nous serons plus préparés et plus outillés. Et ceci dit, dans la vidéo qui va suivre, vous allez un peu essayer de voir l'arrêt de notre point de 37, suivi également des différents briefings et débriefings. Mais je tiens encore à noter que ça a été une expérience vraiment très 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 enrichissante, vu que c'était une première descente sur le terrain pour d'autres d'entre nous, autant pour moi, qui vraiment ont appris beaucoup et qui prochainement promettent
de donner du meilleur de soi. Donc là, nous sommes donc arrivés à la fin de notre transept. Il est question de boucler la ligne du transept pour ainsi essayer d'atteindre le point final. Ici, Genzia Dimitri, géomaticien expert. Je vous remercie pour avoir vu et écouté cette vidéo et surtout prenez note. Débriefing. Bonjour à tous et à toutes. Nous voilà aujourd'hui au terme de notre travail qui consistait à faire l'inventaire phonique d'un trajet de plus de 8 km au niveau de la réserve et du domaine de chasse de Koukoulumene. Il a été noté qu'un travail préalable a été fait par le grand styliste, le grand cartographe au niveau du laboratoire géomatique de l'EREFT. Donc nous sommes venus aujourd'hui sur le terrain après avoir fait les 8 km de marche. Nous avons pu rencontrer des observations indirectes allant dans le sens des traces, des crottes, etc. Donc nous allons en premier lieu donner la parole à notre cartographe, le grand styliste. Ok, merci beaucoup. Je ne suis pas un cartographe en tant que tel, je suis un petit bio-informaticien, donc je fais un peu tout ce qui touche à l'aspect technologique, informatique pour la conservation de la biodiversité. Effectivement, pour ce travail, il y a des travaux de laboratoire réalisés et pour pouvoir planifier, organiser comment est-ce que les travaux seront effectués sur le terrain. Effectivement. Pour ceci, nous avons utilisé SMART, comme vous savez déjà, Special Monitoring and Report Tool, qui consiste à faire une patrouille, organiser une patrouille. Donc, nous avons travaillé beaucoup plus dans ce sens-là. Et par l'appui de quelques amis aussi, j'ai pu être rapide dans l'exécution de cette tâche volontaire. On dit qu'on ne fait pas d'apprendre, on finit de grandir. Donc, même pendant ce petit travail qu'on a eu à faire, j'ai profité aussi pour apprendre pas mal de choses. Et je remercie à l'équipe pour votre dévouement. Ça a été une réussite. C'est vraiment réjouissant. Donc, je vous remercie beaucoup. Merci. Okay, merci beaucoup à notre bioéthique. La parole est donnée à Madame Victoria, la dame de fer. Elle est l'unique femme du groupe, mais la plus choc du groupe. Machallah. Merci beaucoup, Papa Diane. Pas grand chose à dire, juste que c'était une expérience assez particulière et j'ai bien aimé. Je me suis bien amusée, même si c'était au milieu de la forêt et on a traversé beaucoup de beaux paysages et ça a vraiment été une belle expérience. Merci. Ok, merci beaucoup à la dame de fer. Nous allons devoir donner la parole au grand spécialiste donc des questions de droit et d'environnement. C'est John Massoudi, l'aristocrate, le leader incontournable de la 4e promotion. N'exagérez pas là. Merci beaucoup. Pour moi, c'est vraiment une très belle expérience. Au début, j'avais peur. Je me disais, mais qu'est-ce que Stan est en train de nous faire là? Mais je constate que ça valait la peine. Donc, je tiens à les remercier, à remercier toute l'équipe avec qui on a effectué plus de 8 km de marche, donc c'est pas facile. Et dans un contexte particulièrement compliqué, la topographie, vraiment, c'est compliqué. On a eu à fournir d'efforts. Vous voyez, même, on est au bout de nos ressources avec l'eau, tout ça. Ça n'a pas été facile, mais ça a été très intéressant dans le cadre de notre formation. Donc, faire le suivi, le faune, faire le transect, tout ce qui a été fait aujourd'hui, vraiment pour moi, c'est une valeur ajoutée dans ma formation. C'est vrai, je m'intéresse sur les questions du droit de l'environnement et tout ce qui concerne la conservation. Et je pense que de plus en plus, si je bénéficie des expériences comme ça, le terrain vraiment, je pense que je vais marier l'utile à l'agréable. Donc, merci beaucoup. Merci à Stan, merci à l'équipe. Merci à vous, Papa Diane. Merci à Malik et pourquoi pas les cartographes, les lourds, voilà, Dimitri. Donc, je tiens à dire ici qu'on est là. Donc, il y a Gabon, il y a Bénin, il y a Sénégal, il y a la RDC et il y a aussi les Cameroun. Donc, 5 pays. C'est une mission vraiment panafricaine. Merci beaucoup. On va donner la parole au grand Malik Macha.
cet exercice que nous avons eu à faire est très intéressant. Donc, le minimum pour un conservateur est de savoir comment faire le suivi technologique. Surtout, il faut nécessairement savoir comment suivre la dynamique des espèces. Et je pense bien que ceci est assez enrichissant pour notre formation. Je tiens quand même à remercier toute l'équipe pour le travail abattu. Cela n'a pas été une tâche facile. Néanmoins, quand même, nous sommes arrivés à bout. Félicitations. Merci beaucoup, Malik Ouloud. Ces propos ont été vraiment poignants et clairs. Donc, le grand Lourdo 88. J'ai trop rien à dire, sauf que j'utilisais la machette. On a fait beaucoup de travail et je remercie toute l'équipe, spécialement Stanislas Nangao, qui a vraiment fait des 35 assez fiables. Je peux dire autant, Maman qui nous a suivis malgré les pentes et tout ça. Maledine qui a toujours tout au long de ce travail était là, présent sur le terrain. Monsieur John Massoudi, qui vraiment, pour un juriste, m'a montré qu'il est un géomaticien juriste. Et Papa Tiene, qui est notre représentateur. Merci beaucoup. Une multitude d'espèces, une multitude d'expériences, vraiment. Nous remercions le rime. Il a fallu que le juriste. C'est ça. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Union africaine. Union africaine.